Donc, le matériel est disposé. J'ai mon réservoir, mon électrolyseur, dans lequel je vais verser donc de l'eau distillée. Donc, je verse de l'eau. En versant de l'eau, il convient bien de recouvrir les deux électrodes, et vérifier l'étanchéité de l'électrolyseur. Il ne faut pas avoir une fuite d'eau. Donc, vérifiez votre colle. Donc, j'ai donc la batterie disposée ici. Ok, j'ai ma batterie de 4 piles de 6 volts. Je peux utiliser un multimètre, m'en permettre pour contrôler le courant qui circule, mais je n'en ai pas tellement besoin. Donc j'ai donc la polarité, le pôle plus, la sortie du plus ici, la connexion de la batterie, c'est très facile. Vous avez le moins qui va au plus, et donc qui part d'ici, du moins qui va au plus. Donc les piles sont branchées en série. Très facile, hein. Le dispositif est fait pour donc vous branchez votre pile en série pour avoir le maximum des 6 volts. Donc je sors de la polarité plus et je vais relier l'électrode ici, la toute première électrode ici. Je traverse l'eau, les électrons pour l'instant ne circulent pas, je sors de l'eau et je sors ici de la polarité de l'autre électrode et je vais rejoindre la polarité négative. Donc cette électrode est reliée à la polarité moins et celle-ci est reliée à la polarité plus. On va voir les noms par la suite. Autre chose que je fais, je vais remplir donc mes éprouvettes avec la même nature d'eau, avec l'eau distillée également. Donc je remplis les éprouvettes. Je remplis complètement la première éprouvette, elle doit être complètement remplie. Ok, c'est bon, elle est remplie. Mais attention, quand l'éprouvette est remplie, il convient de bien bouchonner. Ok, bien fermer l'orifice de l'éprouvette avec votre pouce et éviter l'entrée d'air dans le tube. Si un bulle d'air est rentré dans le tube, ça veut dire que l'opération n'est pas bien faite. Il faut recommencer. Et vous le renversez dans la solution, ok, dans l'eau, et puis vous enlevez votre pouce. Ok, on vérifie bien qu'il n'y a pas de bulle d'air au fond du tube et il suffit de déplacer très légèrement votre éprouvette et recouvrir une électrode. Une c'est fait, toujours avec une vérification d'absence de bulle d'air. On recommence pour une seconde éprouvette. Donc je vais remplir. Donc je remplis l'éprouvette avec de l'eau distillée, bien remplie. Vérifier l'absence de bulle. Je renverse dans la solution, dans l'eau. Ok. Et puis j'enlève mon pouce et je peux déplacer l'éprouvette tout doucement pour recouvrir l'électrode. C'est justement pour ça que l'eau doit... Donc, comme vous remarquez bien, notre montage est prêt. Donc, le dispositif est prêt. Le dispositif est complet. Vous avez donc la pile, le générateur, avec l'électrolyseur, les deux éprouvettes. L'électrode ici, notez bien que c'est l'anode qui est reliée au pôle positif. Ici, vous avez donc la cathode qui est reliée au pôle négatif. Et je n'ai pas mis d'interrupteur, j'ai fermé le circuit. J'ai fermé le circuit, évidemment. J'avais ajouté une petite quantité de la soude caustique, NaOH, dans la solution afin de rendre l'eau conductrice. L'électrode reliée, l'éprouvette plutôt qui couvre la cathode a déjà un espace qui se dégage ici. L'espace, ce n'est que de l'hydrogène en fait qui se forme dans cette éprouvette, et l'éprouvette qui couvre l'anode a également un tout petit peu d'espace en fait qui se libère ici. Ce n'est que de l'oxygène qui se forme dans cette éprouvette. On peut très rapidement remarquer la grande différence entre
le volume d'hydrogène et le volume d'oxygène. On va voir comment interpréter analytiquement sur le plan d'équation chimique cette création des deux gaz. Alors, au niveau des équations, j'ai schématisé ici notre installation, très important, de toujours représenter schématiquement ce que vous faites. Donc, j'ai mon générateur, la pile, qui donc fait d'éviter un courant que j'envoie dans l'électrolyseur. J'ai ici l'anode au pôle plus et la cathode au pôle moins, et j'ai un interrupteur ici que j'ai dessiné et que je n'ai pas mis dans mon circuit. J'ai également un ampèremètre que j'ai dessiné pour vérifier la circulation du courant que je n'ai pas mis dans mon circuit. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où je ferme le circuit, la molécule d'eau se dissocie. Ok, donc ici, j'ai pris deux molécules d'eau qui se dissocient, en fait, se décomposent en donnant deux ions H+, et deux groupements OH également. Donc on obtient deux ions. Un ion, c'est quoi? C'est donc un atome qui a perdu ou gagné donc un électron. Très simplement, que vous avez appris dans les cours précédents. Donc on remarque ici une circulation du courant qui casse les molécules de l'eau, en fait. On sait tous qu'une molécule d'eau, en fait, quand je le prends comme ceci, est composée de deux atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène. Le passage du courant casse donc cette structure, cette liaison, et nous donne deux ions H+ avec deux ions OH-. Ces ions se dirigent respectivement vers la cathode et vers l'anode. Donc l'ion H+ étant positif va se diriger vers la cathode, et l'ion OH- qui est donc négatif va se diriger vers l'anode. Très facile en fait à retenir. Qu'est-ce qui va se passer à la cathode? Il faut noter dans les supérieurs que cette dissociation se fait avec ce qu'on appelle une enthalpie de dissociation de l'ordre de 285 kJ par mol, en fait, ici. Donc le passage d'une molécule d'eau à ces deux ions séparés, 2H+ et 2OH-, au niveau d'une mole, en fait, est occasionné par une enthalpie de dissociation de l'ordre de 285 kJ. Donc c'est quand même un dégagement d'énergie, une nécessité d'énergie, c'est-à-dire l'enthalpie de dissociation, c'est donc la quantité d'énergie, pour être plus simple, qui permet en fait de produire ces séparations. Ce qui se passe en fait à la cathode, donc à la cathode, on retrouve, quand je prends une molécule, en fait, on retrouve un ion H+, qui va capter un électron et qui va donc donner théoriquement un atome d'hydrogène. Mais l'hydrogène est un gaz qui va se dégager, donc il y aura donc deux ions H+ qui vont capter deux électrons et donc qui vont donner une molécule d'hydrogène qui va se dégager. Au même moment, à l'anode, qu'est-ce qu'on aura? On aura le groupement OH- qui va donc libérer son électron excédentaire. Quand il libère son électron excédentaire, donc il dégage une molécule d'oxygène et libère deux ions H+. Donc remarquez ça très bien. Donc j'ai pris deux groupements OH pour obtenir une molécule d'oxygène qui va se dégager et qui libère deux ions H+ avec deux électrons. Donc pour une opération qui se fait instantanément à un moment donné, on obtient quoi? On obtient une molécule d'hydrogène qui se dégage, une molécule d'oxygène qui se dégage et deux ions H+ qui passent donc dans la solution, qui retournent donc à la cathode. Cela veut dire que concrètement, on obtient une équation bilan qui donne pour deux molécules d'eau comme on l'a prise ici, on a donc un dégagement de 4 atomes d'hydrogène, donc 2 molécules d'hydrogène qui se dégagent, et on a une molécule en gaz en fait d'oxygène qui se dégage, ce qui explique le volume d'hydrogène
qui est le double en fait du volume d'oxygène. Bon, après une longue période d'attente, en laissant le système évoluer, donc vous avez remarqué la différence de volume dans les deux éprouvettes. Ici, à la cathode, nous n'avons pratiquement plus d'eau, donc le niveau n'est même plus visible. Alors qu'ici, à l'anode, nous avons une quantité qui quand même indique un niveau d'eau. Donc, je rappelle que c'est dans cette éprouvette que nous avons de l'oxygène. Dans celle-ci, nous avons de l'hydrogène. Ça s'apparente très bien qu'on obtient ici 2 fois, dans une estimation, hein, on a donc 2 fois le volume de gaz que l'on retrouve ici. Nous allons donc mettre fin en fait à cette manipulation. Je vais donc couper le circuit. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer de voir un tout petit peu quelles sont les caractéristiques physico-chimiques de ces deux gaz. Nous savons que l'hydrogène est un gaz qui est explosif. Donc si nous approchons une bûchette d'allumettes auprès de ce gaz, il doit y avoir une petite flamme. Alors que l'oxygène a cette capacité de rallumer, en fait, une bûchette en ignition. Voilà, nous venons donc d'appliquer, en fait, de mettre en application, d'expérimenter de Lavoisier, le chimiste Lavoisier, qui disait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ici, dans cette expérimentation, nous avons donc transformé de l'eau en ces deux gaz. Pour recueillir donc les deux gaz, comment est-ce qu'on va procéder? On fait comme on a fait pour recouvrir les électrodes. Donc on va déplacer les électrodes tout doucement, juste en les enlevant, mais en conservant l'orifice dans l'eau. On va mettre donc le pouce dans l'eau ou n'importe quel doigt et on va essayer de bien bouchonner l'orifice. Le pouce est l'idéal pour bien bouchonner l'orifice afin de ne pas laisser le gaz s'échapper. Et on sort, ici je rappelle que c'est l'hydrogène, on renverse. Donc je renverse, cela veut dire que j'ai mon gaz qui est ici. Mon gaz est donc ici dans l'éprouvette. Il y a une quantité conséquente, hein, donc j'ai suffisamment de l'hydrogène dans cette éprouvette et je vais pouvoir obtenir normalement une réaction. J'allume donc mon allumette. Donc j'allume et je vais voir, je devrais avoir une détonation avec de l'hydrogène étant donné que c'est un gaz explosif. On va voir ce que ça donne. Voilà. Est-ce que vous avez bien tous entendu, remarqué ce bruit qui est donc une détonation qui exprime en fait cette présence de ce gaz en fait qui est de l'hydrogène. Nous ne disposons pas de bûchette en ignition pour expérimenter donc l'oxygène, mais je vous invite et je vous exhorte à réaliser donc cette manipulation qui n'est pas aussi compliquée que soit vous pouvez avoir des batteries de piles, des éprouvettes vous en aurez et donc des électrodes vous pouvez en fabriquer avec des mines de crayon. Prenez soin de bien nettoyer le matériel, de bien soigner votre manipulation, de réaliser un schéma, de faire une analyse purement électrique, physique et chimique de votre installation, de commenter, de faire un bon rapport et de présenter régulièrement l'avancement de vos travaux à votre professeur qui vous guide jusqu'à ce que vous arriviez en fait à réaliser un rapport. Encore une fois, nous vous remercions de visiter le site Africa Development avec pour philosophie la mise en place d'un système éducatif, donc l'école qui crée le développement. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.